Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général du budget, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. La dégradation brutale de nos finances publiques nous concerne tous et je sais les élus locaux extrêmement préoccupés par le niveau alarmant du déficit public. Les collectivités locales, dans leur ensemble, rencontrent elles-mêmes des difficultés à boucler leur budget. Le dernier rapport de l'Observatoire des finances publiques locales présente pour l'année 2023 des dépenses qui augmentent plus vite que les recettes, ce qui se traduit par une épargne brute en baisse de 9% par rapport à 2022. Compte tenu de son niveau élevé, l'effort budgétaire à réaliser doit impérativement être réparti entre les différentes administrations publiques, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre. Cependant, cet effort doit se faire de manière concertée. Dans sa déclaration de politique générale, il y a moins d'un mois, le Premier ministre a mentionné la nécessité de réduire les dépenses, tout en précisant que ces décisions seraient prises en collaboration avec les collectivités locales, pas contre elles, ni sans elles. Cependant, le couperet est tombé le 8 octobre lorsque vous avez présenté devant le comité des finances locales les modalités de l'effort demandé aux collectivités pour redresser les comptes publics sans consultation préalable des élus concernés. Alors que la défiance est au plus haut, je souhaite aborder, Madame la Ministre, la question de la méthode. Les élus locaux, qui sont profondément attachés à la République, ne sont pas des irresponsables. Ils tiennent bien leur compte et je suis persuadée qu'un dialogue sincère et constructif peut s'établir entre l'État et les communes, EPCI, départements et régions. Ce dialogue devrait se structurer autour d'un diagnostic partagé qui permettrait de travailler ensemble des solutions dans une logique de co-construction et permettant de renforcer les décisions pluriannuelles également. Les élus locaux ont besoin de visibilité pour gérer au mieux leur collectivité. Il faut donc mener un travail de fond et faire en sorte qu'aucune décision ne soit désormais prise sans concertation préalable. Dans ce contexte, où le travail de fond n'a pu être engagé à ce stade, et nous le comprenons tous, je propose différents amendements soutenus par le collectif social-démocrate, Madame la Ministre, nouveau collectif de députés constitué à l'Assemblée nationale, visant notamment à maintenir à la dynamique de la TVA, dont une partie a été transférée aux régions, départements et intercommunalités en échange de la suppression d'impôts locaux ou de dotations. Nous devons aussi nous unir face à un défi majeur, la transition écologique. Et bien que les investissements des collectivités en faveur du climat soient en hausse, les besoins restent immenses. Selon I4CE, ce sont 12 milliards d'euros par an qu'il nous faut consacrer à cet effort pour atteindre les objectifs de réduction des émissions à effet de serre. Il est donc crucial de maintenir un niveau élevé de dotation de soutien à l'investissement des collectivités locales, des ETR, des CIL, etc., fonds verts, car elles constituent les principaux leviers pour accélérer cet investissement local. J'ai aussi proposé un amendement pour préserver le taux de compensation du FCTVA, car une diminution risque de freiner les projets d'investissement, ainsi que les ambitions des plans pluriannuels d'investissement. Ce gouvernement a eu peu de temps pour préparer un budget nécessitant des efforts considérables et je pense qu'il faut suspendre les mesures proposées dans le PLF pour les collectivités et prendre le temps d'un travail de fond qui pourra s'inscrire dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificatif. D'ailleurs, ce débat sur les finances locales organisé chaque année est pertinent, mais allons plus loin pour examiner une loi de finances spécifique pour les collectivités locales, comme nous le faisons pour la sécurité sociale. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, comme vous l'avez compris, je crois fermement au dialogue entre l'État et les collectivités et j'espère que vous pourrez accepter des ajustements de méthode qui favoriseront cette approche. Il y a un désaccord fondamental sur la conception de la relation entre l'État et les collectivités. L'un a besoin de l'autre et inversement. C'est une véritable révolution culturelle qu'il nous faut conduire pour sortir de l'impasse de l'opposition stérile entre collectivités et État, sortir des postures également de toutes et tous. Et
Je crois qu'il faut revoir la hiérarchie entre État et collectivité, mais concevoir un véritable partenariat. Il ne faut plus être assis face à l'autre, l'un face à l'autre. Il faut être assis l'un à côté de l'autre pour construire réellement ensemble. Merci. Je vous remercie.